Bonjour à ceux qui nous rejoignaient sur le Zoom. Dieu entend tous les cœurs. Les anges prennent des notes. Ils viennent voir ce qui se passe. Oh, personne ne fait la sieste un samedi après-midi à Saint-Étienne. Tiens, impressionnant. Les cieux sont là. Et il y en a encore quelques-uns qui se consacrent à nous, dira la Trinité. Waouh! On est fiers de ce qui se passe. Après tout ce que le diable essaye de faire pour détruire le moral à tout le monde, ils sont encore là à y croire. Hein? Eh bien, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes ce reste dont il est question dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe l'a vu. Ésaïe a vu ce reste. Il nous a conservé un reste, sans quoi nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Ésaïe va voir que ce reste. Même s'il a péché, leur péché deviendra blanc comme la neige. C'est ce que dit le chapitre de Ésaïe. Waouh! Et il me semble que c'est pour ça que la Trinité veille sur nous. Ils sont tellement fiers d'un peuple qui tient bon, toute génération confondue, et qui y croit encore. Et vous sentez ce poids et cette joie des cieux ici dans ce lieu. Sentez-le. Les cieux se réjouissent de voir que parfois la terre répond et qu'elle est là. Amen. Donc on va reprendre la deuxième partie du sujet. Dominez vos émotions avant qu'elles ne vous dominent. C'est ça vraiment le sujet. Et on va revoir. On va repartir sur le visuel 13 si tu veux bien. Merci beaucoup pour ce temps de louange et d'adoration. On ne voudrait jamais en partir. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime rester dans ces moments où tu ne sens plus le poids de ton humanité, mais tu sens le poids céleste, le poids du monde spirituel qui t'habite et qui se laisse être contenu dans ta propre vie. Et c'est cela, je crois, une petite part de l'humanité. Je ne crois pas que c'est le 14, pardon, excuse-moi, le 14. Voilà. Nos émotions sont le produit de nos réflexions. Alors les Français, nous, avec notre cerveau, on est bien montés. Ouais. On a beaucoup de choses à voir ensemble. Et l'importance d'avoir compris ce qu'est le combat des pensées, vous ne pouvez pas comprendre cette formation si vous n'avez pas compris par le Saint-Esprit l'importance du combat des pensées. Je vous le redis, vous qui allez me revoir en replay sur ma chaîne YouTube et qui allez entendre cette deuxième partie, ne revenez pas seulement à la première partie, mais revenez, si vous l'avez jamais fait, à saisir l'importance du combat des pensées. Je n'y reviens pas, j'y suis beaucoup allé ce matin. Je suis très influencée, hein. Il y a des influenceurs sur la terre chrétiens et j'espère un jour en faire partie, mais je suis influencée par pas mal de personnes dans le royaume de Dieu, dont une personne qui s'appelle Neil Anderson, qui est un homme qui m'a aidé à avoir ma vie totalement transformée. C'est un enseignant qui a écrit des livres et pour lequel vraiment j'ai été touchée, transformée, changée par ses révélations. Et il est médecin, il est chrétien et voilà ce qu'il écrit. Si nous croyons nos sentiments au lieu de croire la vérité, comment seront nos actions? Aussi contradictoires que nos sentiments, mais si nous croyons la vérité et agissons en fonction d'elle, nos sentiments reflèteront la réalité. C'est un médecin qui parle. Donc, si nous croyons dans nos sentiments, et non la vérité, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Nous allons suivre ce chemin des sentiments qui nous éloignent totalement de la vérité. Et puis, au contraire, si nos sentiments ne sont pas la direction de notre vie, mais si la direction de notre vie, c'est d'entendre la voix de Dieu, alors à ce moment-là, nous allons être sur le bon chemin. Son nom, c'est Jésus. C'est Jésus, mon chemin. C'est Jésus qui me permet de marcher dans la vérité qui m'est révélée par le Saint-Esprit lorsque je lis et que je regarde sa vie. C'est lui qui me dit
par son esprit là où je me trouve. Et le diable, il connaît très très bien nos points faibles. D'où vient la vérité? C'est très simple, je réponds, la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Quelles que soient les traductions, frères et sœurs. C'est le Saint. Ah oui, mais c'est pas le Saint-Esprit qui l'écrit, c'est pas écrit comme dans la mienne. C'est la même chose. Ce sont tout ce que vous lisez de la parole de Dieu ne sont que des copies d'il y a bien longtemps. Hein, la première Bible en français, elle arrivera qu'au 16e siècle, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et puis les textes de Qumran, ce sont des scribes déjà qui les avaient écrits. Donc ne cherchons pas les choses qui n'ont pas d'importance. On n'est pas en train de faire du commentaire de textes et de mots. On cherche à ce que le Saint-Esprit nous révèle dans notre esprit qui est Jésus et qui nous sommes, et que nous puissions nous laisser être pénétrés par la substance de la parole de Dieu. La foi, c'est une substance. La parole de Dieu, c'est une substance. Jésus, c'est l'onction. Ton cerveau est perdu, alléluia, demande l'aide du Saint-Esprit. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui te révèle toutes choses. Tu peux pas lire la Bible par ta chair et ta compréhension charnelle. Ça me fait rire parce qu'un jour, je parlais avec un ami qui me dit, moi, je n'étais pas croyant, je lis la Bible et je lis, repens-toi. Il me dit, j'ai pas du tout le goût d'aller me pendre. Parce que ça, c'est un gars qui lit la Bible avec sa chair et qui comprend rien. Il dit, j'ai pas du tout envie d'aller me pendre. Mais c'est pas ça que ça veut dire, hein. Et combien de religiosité, derrière le manque de vie et de révélation que Dieu, lui, il est pour nous. Donc, si nous avons une mauvaise conception de Dieu et de sa parole, évidemment, nos émotions vont le refléter. Je ris aussi parce que j'ai beaucoup de joie là, il faut que je me tienne au pupitre, excusez-moi. Mais un de mes pères spirituels, beaucoup le connaissent ici, me disait, ils sont moches, ils sont misérables, ils sont pauvres, ils font pas envie, ils s'appellent chrétiens, et moi j'ai tout envie d'être sauf ça. C'était mon père spirituel. C'était pas un religieux, c'était un ancien milliardaire qui a donné sa vie à Jésus, qui est devenu pauvre à force de tout donner, mais voilà, il était riche en Dieu. Et souvent il disait, mais c'est pas la pauvreté qui fait ta spiritualité. On peut être riche et très spirituel. Abraham était très riche et était très spirituel. Moi je trouve que c'est mieux d'être riche et spirituel que pauvre et spirituel. Je sais pas ce que vous en pensez. Je préfère. Enfin le deuxième, moi j'ai casé là, tac. Ouais, voilà. Donc le diable, il connaît très bien nos points faibles. Combien de fois on pourrait se dire, je me suis encore fait avoir. Et puis je pense qu'on n'a pas fini de se faire avoir. Voilà. Et à nous de le reconnaître et puis finalement de réagir correctement pour ne lui laisser aucune brèche. Donc nous sommes moins influencés par notre environnement que par l'idée qu'on se fait de notre environnement. Vous savez combien on peut être trompé par l'idée qu'on se fait? C'est une affaire de pensée, là encore. Satan travaille avec des mensonges plus qu'avec nos circonstances. Il travaille avec nos circonstances, mais beaucoup plus avec les mensonges. Il s'appelle le père du mensonge. Et Jésus va dire d'appeler personne père. Non, parce qu'il appelle le diable père du mensonge. Son but, c'est de faire en sorte que nous édifions en nous, le diable, c'est son but, il travaille à ça, à ce que nous édifions en nous des forteresses de pensée. Et une forteresse de pensée, ça s'appelle forteresse parce que tout le monde sait ce que c'est qu'une forteresse. Et si vous avez besoin d'aide, allez à Carcassonne, vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'une forteresse, avec un donjon, avec des murailles, avec enfermé à l'intérieur. Et ces forteresses-là, c'est ce qui nous habite lorsque nous avons plein d'idées charnelles humaines et que nous vivons sous ces emprises d'idéologie, par exemple. Le communisme, c'est une idéologie. Il y a beaucoup d'idéologies dans ce monde, beaucoup d'idées, idole, c'est le même paradigme. Idée, idéologie, égale idole. On a une idolâtrie, parfois simplement parce qu'on a une forteresse de pensée sur un sujet où on ne veut pas bouger, parce qu'on est sûr que c'est ça la vérité. À vous de voir où vous en êtes. Mais parfois, on se laisse être emmené par des mensonges, par des idées. Par exemple, l'Église qui dit depuis 2000 ans, nous sommes des pécheurs. Mon Dieu, quelle offense à la grâce de Dieu et à la croix. Quelle offense. Moi, j'étais gentille pendant des années, puis un jour, j'ai explosé sur une estrade. J'ai dit, c'est plus possible, on ne peut pas dire ce mensonge. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous étions à l'imparfait des pécheurs. Mais quand Jésus meurt pour nous, c'est pour que nous devenions des saints. Je sais pas, il faut que je revoie ma doctrine.
Si tu as Jésus en toi, qui est devenu toi, comment peux-tu dire que tu es un pécheur? Est-ce que Christ est pécheur en toi? Certainement pas. Christ est Christ, il est saint, il est tout puissant, il est ce qu'il est en toi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ah ouais, mais ça c'est pour l'apôtre Paul. Non, c'est pour tous les chrétiens. Jésus ne meurt pas que pour l'apôtre Paul, il meurt pour tout le monde. Pour que toute l'Église puisse dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi. Et c'est ce Christ en nous qui va faire et permettre que nous devenions un seul corps. Oui, mais regarde, tous les corps que nous sommes là. Oui, mais dans le monde spirituel, il n'y en a qu'un. Si tes yeux te disent la vérité sur quelques années, mais dans le temps après ce temps, nous ne serons plus sous ce registre-là. Il y a un seul corps, un seul Dieu, un seul Messie, un seul baptême. Oh. Amen. Donc Satan, il travaille avec des mensonges. Et si nous ne pratiquons pas la vérité, nous ne verrons pas les mensonges. Parfois, il y a une petite chose qui arrive, puis il y a tout un enchaînement d'émotions qui se produisent, bien au-delà du reflet de la réalité présente. Vous savez, votre fille rentre pas à l'heure, elle a 13-14 ans. Les premières minutes, vous commencez à vous dire, bon, bah mince, c'est passé quelque chose. Puis la demi-heure après, elle s'est fait enlever. Puis l'heure d'après, il y a un violeur qui est venu et puis elle est au fond du lac. Enfin, vous comprenez comment ça se passe dans les pensées quand, au bout d'un moment, ça se passe plus dans ce dans quoi on est. Nos pensées s'en vont et commencent à imaginer. Et ces imaginations-là, il faut aussi s'en occuper. Elles font partie des forteresses, les imaginations. Nous renversons les forteresses, nous renversons les imaginations, nous renversons les arguments, nous renversons les hauteurs, tous les raisonnements. Le raisonnement fait partie de ces forteresses-là. Oh, alors on trouve que c'est bien dans l'Église d'être raisonnable. Moi j'ai une mauvaise nouvelle, Dieu n'est pas raisonnable. Absolument pas. Il est tout sauf raisonnable. Parce que sinon, il serait comme nous dans l'humanité. Et c'est pas la raison pour lui qui est sa vérité. Est-ce que c'est raisonnable de demander à un aveugle de se mettre, il prend de la boue, il lui met 2 plaques sur les yeux, le gars il voit plus, il lui dit va à la fontaine. C'est raisonnable? Le gars il voit pas, comment tu fais qu'il aille à la fontaine? C'est raisonnable? Non, Dieu n'est pas raisonnable. Jésus n'a jamais été raisonnable. Jésus ne fonctionne pas sur la raison, il fonctionne sur la foi de ce que Dieu, son Père, lui dit de faire. C'est pourquoi nous aussi, nous devons rentrer de nouveau dans ce domaine surnaturel et pour lequel il faut de la délivrance, pas seulement de nos pensées, mais aussi de nos émotions. Donc, je reviens sur ces dieux. Voilà, le prochain. Donc, le but de Satan, c'est de travailler avec des mensonges et c'est de faire en sorte que nous édifions en nous des forteresses de pensée. Parce que ces forteresses de pensée seront très dominantes sur nos émotions ensuite. Donc, c'est aussi pour cela qu'il faut le savoir. Déjà, le savoir. J'ai un souci pour avancer. Voilà, ça devrait. Voilà. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes et non les circonstances. Lorsque tes circonstances sont contre la vérité, tu dois commencer à avoir une relation proche avec Dieu. Et il faut que tu commences à voir que c'est Dieu qui détermine les choses, c'est pas les circonstances. Les circonstances peuvent être extrêmement difficiles autour de toi. Tu peux peut-être même être au bout du bout d'un mur, où il n'y a même plus de chemin. Mais si tu laisses ta foi dans Dieu, Dieu peut créer un chemin où il n'existe pas, il est Dieu. Ta raison va dire, il n'y a pas de chemin. Dieu va dire, mais moi je peux créer tout ce que je veux. C'est quoi ton problème? Sauf qu'il faut que tu mettes ta foi en moi, pas dans ta raison. Donc il y a tout ce combat à faire, et nous maîtrisons très peu nos émotions, mais nous pouvons maîtriser nos pensées. Et ça, c'est une clé que vous devez entendre aujourd'hui. Nous maîtrisons très peu nos émotions, parce que c'est compliqué les émotions, mais nous maîtrisons nos pensées. Et en maîtrisant nos pensées, nous maîtrisons nos émotions. C'est pour ça qu'on ne peut pas enlever cette compréhension du combat des pensées et des émotions, parce que ça va avec. Selon ce que tu penses, tu vas avoir des émotions qui vont monter ou pas. Et celles-ci, tes pensées, elles vont déterminer, parce qu'elles sont déterminantes, elles vont déterminer tes sentiments et tes réactions. Nous passons beaucoup de temps, frères et sœurs, que Dieu nous pardonne, à créer par notre bouche un monde négatif où avec toutes nos idées, avec toutes nos belles façons de voir les choses humaines, nous limitons Dieu, nous activons le monde des ténèbres, nous créons un univers négatif, toxique,
même parfois, pas qu'en nous, mais autour de nous, et parfois même dans l'Église, on l'entend aussi. Parce que nous disons ce que nous pensons. Et j'aime ce livre de Derek Prince qui dit « Parle-moi, je vais te dire qui tu es. J'écoute. Et en t'écoutant, je sais où tu te situes. Je sais ce que tu crois. Je sais. Parce qu'en t'écoutant, je sais ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est qui tu es. » Donc, d'une certaine manière, on doit être très prudent avec ça. On a besoin de contempler notre vie, pas dans le miroir tous les matins, frères et sœurs, mais du point de vue de Dieu. Et de réagir en conséquence pour nous conformer à sa pensée. Moi, j'ai appris à me lever, j'ai appris à me regarder dans la glace et à dire « Je suis comme Dieu m'a voulu et m'a créé. C'est lui qui m'a déterminé et je me mets d'accord avec lui. » Je vais plus souffrir parce que j'ai un gros nez, des grandes oreilles, pas assez de cheveux, je suis pas assez ci, je suis pas assez là, parce que ça alors là, les émotions, ça commence à monter, le rejet, ensuite l'exclusion, puis alors on va voir toutes les émotions qui vont sortir derrière. C'est un vrai combat. Je vous parle de choses basiques là, hein. C'est un vrai combat. C'est à nous de saisir. On a besoin de contempler notre vie du point de vue de Dieu. Contemple qui tu es du point de vue de Dieu, pas de ton point de vue à toi. Cette nouvelle création que tu es, un saint qui pêche de moins en moins, rempli de la puissance de Dieu, avec des dons et des talents, que Dieu va laisser se développer à mesure que nous allons obéir à ce qu'il nous demande, le Saint-Esprit. Des êtres lumineux, des êtres glorieux, des êtres qui vont aimer l'impossible à aimer, qui vont pardonner l'impardonnable. C'est extraordinaire comme ce qui nous attend. J'entends pas beaucoup d'amen, mais j'espère que vous êtes d'accord. Non, mais peu importe, mais j'espère que vous êtes d'accord. On veut de la puissance, oui, pour pardonner l'impardonnable, pour ne plus se séparer dès qu'il y a un problème, mais abandonner nos vies et faire confiance à Dieu, que ce qu'on supporte plus chez l'autre, Dieu va peut-être pouvoir le changer. Il vous dit pas quand, ça vous aide. Des fois, Dieu donne pas des dates, c'est pour vous donner du courage. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes. Et si ce que nous croyons ne reflète pas la réalité, nos émotions, ce que nous ressentons, ne reflèteront pas la réalité non plus. Ce que nous pensons va libérer des émotions ou pas, bonnes ou mauvaises. Et si je crois que je ne suis pas aimable, eh bien, je souffrirai de rejet en présence d'autres personnes et mes émotions, elles vont suivre. Regardez-vous demain matin et dites « Waouh, moi je suis quand même sympa ». Moi, j'ai Christ en moi. Il m'aide, il me transforme, il me change. Et tous vos points faibles, il est en train de les changer. Surtout les jeunes mariés, ceux qui se lancent dans l'aventure de la relation à deux, vous avez besoin de ça. Commencez à regarder tout ce qui va, regardez pas tout ce qui va pas. La liste est longue, regardez tout ce qui va. Tout ce qui va, ça va vous aider. Il faut décider de penser ce que Dieu nous demande de penser. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est constructif, tout ce qui est louable, tout ce qui vaut la peine, tout ce qui est bien, pensez-le. Et le reste, oubliez. Plutôt que de faire la liste de tout ce qui ne va pas, puis après se dire « Ah ouais, c'est vrai, on n'a plus qu'à les se pendre. » C'est ça. Donc encore une fois, on va le redire, il y a un ordre important. Il y a un ordre important. Connaître la vérité. Connaître pas par ton cerveau, mais par la compréhension spirituelle de la foi, de ce que Dieu te dit. Connaître la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes des créatures merveilleuses. En Dieu, hors de Dieu, certainement pas. Mais nous contemplons qui nous sommes en Dieu. Et qui sommes-nous en Dieu? Des êtres exceptionnels, des êtres formidables, qui avons une capacité d'aimer, une capacité d'endurer, une capacité de persévérance, une capacité de fidélité, une capacité de bonté extraordinaire. Moi, je suis sûre que vous vous contemplez jamais. C'est dommage. Quand vous contemplez le Christ, vous vous contemplez, puisque vous êtes qui il est. Donc regardez le Christ en vous et commencez à dire « Ah mais là, moi c'est bien, ça progresse, ça progresse. » Et si le conjoint vous encourage pas, lui dit « Mais oh, t'as vu d'où je viens ?» Ça aide, hein? Ça aide. Et oui, il faut s'encourager aujourd'hui. L'Église aussi, elle doit s'encourager. Connaître la vérité, pas seulement la connaître, ça suffit pas, y croire, agir en fonction d'elle.
Agissez en fonction de la révélation dans laquelle vous êtes. Je me souviens, j'étais dans une histoire il y a plusieurs années, mais c'est encore là dans ma tête. Ah, franchement, dans cette église, il y avait un couple, moi, je pouvais pas les piffrer. Hein. Franchement, non, je pouvais pas. C'était toxique. Et religieux et insupportable. Et j'avais qu'une envie, c'est de surtout pas leur parler et de pas les voir. Ouais. Vous savez que ça peut arriver à tout le monde? Ouais. Et je me dis, comment je m'en sors avec ça? Et le Seigneur, je dis, donne-moi. Alors moi, j'étais encore à l'époque où j'ouvre ma Bible, il faut que Dieu me donne un texte qui me parle. Hein. Voilà. Et je tombe sur ce texte, bénis tes ennemis. J'ai fait, ah, ça tombe pas bien. Bénis tes ennemis. J'ai tout sauf ça, quoi. J'ai pas envie de les bénir du tout. Et en plus, non, franchement, c'est, mais comment? Les crasses qu'ils font et tout comme ils sont, mais c'est affreux. Dieu me dit, tu vas les bénir. Je vous promets que c'est pas facile à la base. Hein. Il faut se forcer. Donc on joue les hypocrites, en fait. Je les bénis, je les bénis, je les bénis. Mais il faut faire ça à la base pour se conformer à la pensée de Dieu. Il faut commencer par un mot. Hein. Il faut commencer à dire, bon, je vais le dire même si j'y crois pas. Je suis pas moche, au lieu de dire je suis belle. Je suis pas moche, ça peut aider quand même. C'est un petit moment pour y arriver, tu vois. Au lieu de dire je suis la lumière, je suis belle. Je suis pas si moche que ça, j'ai quand même des trucs à l'intérieur qui sont bien, quoi. Hein, ça aide, ça aide. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit, vraiment, il voit que tu fais ta part, il vient faire la sienne. C'est comme pour le pardon. Comment pardonner l'impardonnable? Nous, est-ce qu'on a puissance de pardon? Non, mais on a décision de pardon. Il y a une décision d'obéir. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le, obéis. Tant pis si ça ne suit pas tout à l'intérieur. Cherche pas. Tu peux parler, puis après tu verras si ça suit. Hein. Moi, c'est des expériences que j'ai fait souvent, donc je peux les expliquer, c'est facile. Hein. C'est facile pour moi. Hein. Tu es merveilleux, Seigneur. Je suis pas très sûr aujourd'hui, mais je vais quand même le dire. Tu es merveilleux, Seigneur. T'es sûr que t'es merveilleux? Parce que là, j'en doute, mais il faut combattre ce doute à l'intérieur de nous. Pour arriver à suffisamment connaître la parole de Dieu pour dire, aujourd'hui j'ai la foi pour ça. Tout ce que je traverse, Dieu va le faire concourir pour moi de la bonne manière. Je ne l'aurais pas dit il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai la foi pour ça. Même si je traverse un moment très difficile, je sais que Dieu il peut le retourner pour que ça soit quelque chose de positif pour moi. Même si j'ai une grosse perte ou quelque chose qui est très difficile. Hein? Il faut connaître Dieu. Comment tu connais Dieu? C'est pas en pratiquant l'église du dimanche matin, 3 chants, une petite sermonnette, on rentre chez soi. C'est pas comme ça. Hein? On connaît pas Dieu comme ça. C'est pas, ça saurait. Tout le monde serait en Dieu. Mais c'est une vraie connaissance de Dieu dans notre cœur. C'est un alignement de notre pensée, de notre cœur et de notre bouche. Exactement comme quand on est né à nouveau. Et c'est une vraie relation spirituelle. Et ton identité, elle est là. Exactement là, dans cette relation que tu as avec Jésus. Encore une fois, oui, des signaux utiles. On va passer là à ça. Moi, j'aime bien ce visuel, franchement. Prenez de la hauteur. Contemplez votre vie du point de vue de Dieu. Montez un petit peu plus haut. Parfois, il faut juste prendre un peu de hauteur. Hein. Et puis, la montagne qui te paraissait insurmontable, si tu montes, ça devient finalement une bouse. C'est ça la hauteur. C'est souvent comme ça. Il faut voir les choses. Donc il y a des signaux utiles. Souvenons-nous de ça. Les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles font tout simplement partie de notre humanité. Elles sont à notre âme ce que les sensations physiques sont à notre corps. Elles sont le moyen fourni par Dieu pour nous permettre de savoir ce qui se passe dans la profondeur de notre être. Sinon, on ne saurait pas ce qui se passe en nous. Et les émotions, elles sont là pour ça. Donc, le diable va travailler avec aussi pour nous mentir. Elles sont normales. J'ai été dans des églises où il ne fallait pas bouger un poil. Et puis, si on exprimait un peu son amour pour Dieu, on passait pour hystérique et on nous mettait dehors. Parce qu'il ne fallait pas exprimer rien. Aujourd'hui, heureusement, je crois, il y a une église vraiment en vie, où les émotions, on peut les exprimer et on peut libérer aussi notre joie, notre peine. C'est normal, il faut le faire. C'est bien de le faire. C'est notre nature, quelle qu'elle soit. Jésus, qui n'a jamais péché, il pleurait.
Jésus, il avait la compassion. Jésus, il avait des émotions extrêmement fortes. Parfois, il a des colères. Lui, il ne se couche pas dessus. Il a des colères, Jésus. Quand il chasse les voleurs du temple, il le fait avec une colère sainte. Et ça fait partie de qui nous sommes. Il faut l'accepter. Si nous ne ressentions ni colère, ni tristesse, ni joie, notre âme serait en danger. Quelqu'un qui ressent rien, eh bien, ça montre qu'il a besoin d'aide, besoin de guérir, besoin d'être touché par l'amour de Dieu qui vient guérir tout ce qui a été brisé, cassé, détruit. J'ai côtoyé certaines personnes dans le ministère de prière qui ont subi des viols pas que physiques, hein, parfois c'est émotionnel, moral. Et franchement, il y a des personnes qui ne sentent plus rien, tellement elles ont eu mal. Eh bien, je crois qu'il y a une grande espérance pour ces personnes-là en Jésus-Christ. Jésus vient, lui, il peut guérir. Il peut reconstruire, il peut rétablir, il peut restaurer ce que personne humainement ne peut faire. Quand vous entendez aujourd'hui tous ces témoignages de gens, ça m'est arrivé il y a 40 ans, ça m'est arrivé il y a 30 ans, et c'est aujourd'hui, et je peux plus, il faut que j'en parle. J'ai été touché quand j'étais petit, j'ai été violé quand j'avais 4-5 ans, c'est insupportable. On l'entend tout le temps en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui est libérée aujourd'hui. C'est bien qu'elle soit libérée, mais où sont les solutions? Hein? C'est bien que tu parles. On t'entend et on reçoit et on entend et on est avec toi dans ta difficulté. Mais qui va vouloir aider ces personnes-là? Qui va vouloir leur dire, il y a besoin de délivrance pour ces personnes-là. Il y a besoin que les démons sortent des vies qui ont été brisées, cassées, où Satan a pris le contrôle. Plus tu es brisé, plus Satan prend le contrôle si tu te laisses faire. Plus tu le laisses faire, plus il va prendre tout ce qu'il peut. Il n'a pas de règle du jeu, le diable. Il faut le savoir. Il n'a qu'une envie, c'est que tu sois mort. Surtout si tu connais Jésus et que tu vis dans la vie de l'esprit. Mort, c'est bien pour lui. Il rôde pour égorger. Égorger. Donc, on est au courant, et Jésus ne l'aurait pas écrit, le Saint-Esprit ne l'aurait pas dit si ce n'était pas vrai. Donc, savoir réagir aux signaux que lancent nos émotions, ça va nous permettre d'empêcher le diable d'avoir une emprise sur notre vie. Moi, c'est surtout ce que je comprends dans ce que je traverse. Quand j'ai perdu mon fils, je savais ce que le diable allait essayer de faire. J'étais au courant. Et j'étais contente d'être au courant et de savoir qu'il n'allait pas ni m'emmener dans le sépulcre où il se trouvait, ni m'emmener dans la mort où il était, ni m'emmener nulle part parce que moi, je reste bien en vie sur la terre et je suis connectée avec les cieux. Hein, et je ne laisse pas Satan m'emmener dans des histoires qui ne sont pas les miennes. Pour que tu puisses ne plus souffrir dans certaines émotions, il faut être délié. Si tes enfants sont pour toi source d'idolâtrie, c'est-à-dire tout tourne autour d'eux, tu as tout misé sur eux, tu as tout fait avec, toute ta vie elle est construite sur eux. Le jour où tu les perds, qu'est-ce qui se passe? Tu descends avec eux dans la tombe, parce que le diable le sait. C'est pour ça que Jésus dira, pas d'idolâtrie dans notre vie. Ne soyez idole de rien, pas d'attachement plus que Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc aujourd'hui, il faut aussi faire ce bilan. Est-ce que dans ma vie, il y a des choses auxquelles je suis attachée plus qu'à Dieu? Parce que c'est là où Satan t'attend. Ouais. Parfois, c'est le boulot, parfois, c'est ta femme, parfois, c'est plein de choses. Tes passions peuvent prendre tout ton temps. C'est très simple pour savoir. Tu regardes ton calendrier, le temps que tu passes. Hein? Et puis, tu regardes les heures. C'est très simple. La comptabilité avec Dieu. Hein? C'est très pragmatique. Combien de temps je passe devant ça? Combien de temps je passe? Combien de temps? Et avec Dieu, combien de temps? Et tu vois qui tu adores. Et ce que tu adores, c'est ce que tu deviens. Pourquoi Dieu nous demande de faire attention? Parce qu'il veut qu'on prenne soin de nous. Il veut qu'on soit attentif à notre vie. Et qu'on ne se laisse pas emmener par les pièges enflammés du malin, qui sait comment ça fonctionne. Lui, il sait aussi comment ça fonctionne. Donc il faut je crois, réagir aux signaux que lancent nos émotions. Et nous devons, tout comme la douleur, parce que la douleur, quand on a mal quelque part, c'est un signal important, et il faut apprendre à répondre aux indicateurs que ces douleurs nous fournissent. Donc quand vous avez une douleur quelque part, interrogez aussi le Seigneur qui, lui, il a quelque chose à vous dire. Dieu, il a prévu que nos émotions jouent un rôle. Elles sont normales, hein. Il faut les reconnaître. C'est important de reconnaître ces émotions. Je reconnais
Tu arrives à l'église, tout va bien? Oui, oui, tout va bien, en fait, tout va mal. Parce qu'on a appris à dire le contraire de ce qu'on pense et de ce qu'on vit vraiment. Je pense que ce serait utile peut-être de dire, écoute, si tu me poses la question, non, mais ça va peut-être aller mieux dans un moment quand j'aurai adoré Dieu et que j'aurai entendu ce qu'il a à me dire. Voilà, une manière de répondre pour pas devenir cette religiosité où en fait tu t'apprends à. Alors ouais, mais j'ai pas envie de lui parler. Ben, oui, d'accord, mais peut-être il faut trouver une réponse un peu plus appropriée. En tous les cas, Dieu les utilise, nos émotions. Et il a prévu que nos émotions jouent un rôle vital. Dieu l'a prévu. Un exemple sur le fait de sentir la douleur quand on se brûle, d'accord? Voilà, on sait ce que ça veut dire. Personne n'aime avoir mal, mais c'est utile. C'est utile si tu as vécu une situation extrêmement difficile. On t'a brisé, on t'a trahi, tu as été déçu. Brisé, trahi, déçu. Moi, dans ma compréhension spirituelle, ce sont des noms de famille. Si quelqu'un se met à penser dans ta pensée, je dis toujours, si quelqu'un pense et te parle, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. C'est ou Dieu ou le diable avec tous ses démons. Et ils nous parlent, tous les uns et les autres, ils nous parlent. Donc il faut le savoir, cela. Il ne faut pas tomber dans le travers de ne vouloir rien ressentir. Il faut écouter, d'ailleurs on le dit bien en médecine, écoutez votre corps, il parle, écoutez votre âme, elle parle aussi, écoutez ce qui se passe, mais avec les oreilles spirituelles, avec des oreilles circoncises, avec le Saint-Esprit qui va nous aider et nous expliquer ce dont nous avons besoin. Donc ce rôle vital que joue, comme la douleur sur le physique joue sur notre âme aussi, les voyants clignotants dans la voiture par exemple qui signalent qu'il y a un problème sur le tableau de bord, c'est un petit peu la même chose en nous, dans notre âme, il y a des clignotants et on n'est pas appelés, nous les croyants, à mettre des mouchoirs et faire comme si on voyait rien, on est appelés à s'en occuper. Parce que le diable, lui, il veille sur ce dont tu ne t'occupes pas. Alors, il y a plusieurs façons de réagir. Hein. On peut recouvrir le voyant d'un scotch pour plus le voir sur le tableau de bord. Là, on en a marre de ce clignotant. On met un scotch, c'est bon. On voit plus rien. Il y a des gens qui font ça. On peut détruire le voyant, on lui tend dessus. Allez, c'est bon. Il clignote plus, au moins il n'existe plus. Ouais, voilà. Ça, on pense que ça marche, ça aussi, parfois. Hein. Et puis, on peut aussi rechercher la source du problème. Et c'est bien mieux de faire comme ça. Toutes mes sources sont en toi. Rechercher la source du problème et le résoudre avec le Seigneur. Donc, il y a plusieurs manières de réagir. Alors, j'ai bien aimé, j'ai mis ce petit visuel parce que j'ai aimé ce qui est écrit dessus. La colère permet de dire non, de stopper un abus, d'exprimer son mécontentement, mais la colère n'a pas à être blessante ou à nuire à quelqu'un. C'est intéressant comme remarque. Hein, j'ai mis cela parce que ça m'a parlé. Les émotions non naturelles, violence, fureur, vengeance, hystérie, rage, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ce sont des petits exemples qui peuvent nous aider. Plusieurs façons de réagir avec nos émotions. On a parlé tout à l'heure de les recouvrir, de mettre un scotch dessus. Beaucoup de personnes ont des tas de sparadraps, de scotch sur leur cœur, de pansements, mais sous le pansement, il y a la blessure, et la blessure, si elle est là depuis longtemps, elle est en train de produire du pus. Et le pus, il est sous le pansement, mais il est là. Et Dieu, à un moment donné, il te laisse avec ce pansement parce que ça t'aide. Il permet ce pansement, je pense, à un certain moment donné, parce que c'est peut-être ton moyen de survie pendant un temps. Mais à un moment donné, il va te demander, est-ce que je pourrais enlever le pansement? Parce qu'il faut nettoyer le pus et enlever à l'intérieur tout ce qui est en train de pourrir ta vie. Pour moi, ça s'appelle le monde démoniaque. Me demandez pas autre chose que ça. Jésus vient pour détruire les œuvres du diable. Le diable travaille avec toute cette démonologie et toutes ces souillures d'esprits impurs qu'il fait rentrer dans les corps, qu'il le laisse rentrer. J'ai écrit un livre sur le chemin de la liberté. Lisez-le si vous avez des doutes sur le sujet. Comment Satan travaille? Qu'est-ce que la Bible en dit? C'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais ça fait partie du sujet. Parce que nos émotions, c'est une porte d'entrée et une emprise aussi pour nous de l'ennemi. Donc on peut les recouvrir, les ignorer. Ça s'appelle la répression, hein, au niveau des émotions. On peut exploser sans réfléchir. Hein, il y a plus de clignotant. Bang.
On l'a détruit nous-mêmes, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une expression aveugle où on va s'exposer sur tout le monde, on va exploser nos émotions sur tout le monde, et c'est insupportable pour l'entourage aussi. Ou alors on peut regarder à l'intérieur pour comprendre ce qu'on va faire aujourd'hui et laisser le Saint-Esprit, qui est la lumière, nous éclairer sur nos êtres intérieurs. On a besoin que le Seigneur nous éclaire. Et ce qu'il nous faut, c'est de la sécurité et de la confiance pour que ce qu'il nous montre, on puisse le laisser être exposé. Là où les ténèbres s'exposent, la gloire surexpose et fait disparaître les ténèbres. C'est ça qui se passe. Et quand on prie, c'est ce qui se passe. Vous faites de la photo, vous avez à un moment donné la photo qui va apparaître, vous allez voir parce qu'il y a une exposition. Et si vous surexposez, vous ne voyez plus rien. Parce que tout s'en va. Et c'est ça, la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Donc il y a une lumière de Dieu qui vient aujourd'hui et qui veut, je crois, surexposer tous ces ténèbres et les faire disparaître. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais le Saint-Esprit, il a la puissance de le faire. Regardez à l'intérieur de nous-mêmes pour comprendre, ça s'appelle l'acceptation. Ça veut dire accepter. Donc la répression, les étouffer, l'expression aveugle, sortir de nos gonds. Et de cela, je crois qu'il faut être guéri pour entrer dans le processus de la maturité dont il est question dans l'Écriture. C'est une des plus hautes marches de la vie dans l'esprit, la maîtrise de soi. On n'arrivera jamais à la maîtrise de soi si on n'est pas guéri sur ce genre d'expression. On sort de nos gonds parce que c'est la seule manière qu'on a de nous exprimer. Parce qu'on a parfois trop mal, on ne supporte plus. Et l'acceptation qui, elle veut comprendre, c'est la meilleure des trois, je crois. Alors, on va juste voir rapidement la répression. C'est un rejet conscient des sentiments. C'est lorsque nous ignorons les signaux donnés par les émotions. On l'ignore, on ne veut pas savoir. Et c'est, je vais vous le dire dans le monde spirituel, ce que cela veut dire, parce qu'on voit ici un rejet conscient, c'est consciemment qu'on ne veut pas en entendre parler. Le déni aussi en fait partie. La répression totale de nos sentiments, ce n'est pas une réaction saine à l'égard de nos émotions. Et elle est très mauvaise pour notre relation avec Dieu, avec les autres. C'est extrêmement mauvais de réagir comme ça. Donc réfléchissez-y pour vous-même. Dans le monde des esprits, c'est la forme de l'orgueil et de la rébellion. C'est une forme d'orgueil et c'est une forme de rébellion. C'est important de nous ouvrir à Dieu. Combien j'entends de personnes qui disent « Non, moi je ne veux pas parler de ça, moi j'en parlerai jamais ». On peut rien, on peut pas ouvrir le cœur des gens. Mais on peut au moins informer qu'il serait bon de ne pas fonctionner comme ça. Parce que ce fonctionnement-là, c'est extrêmement mauvais pour notre relation avec Dieu et avec la communauté des croyants. Il est bon de nous ouvrir à Dieu tant que nous le pouvons, avant que de grandes eaux ne nous submergent, dit l'Écriture. Il est bon de le faire quand il fait encore jour, parce qu'un jour dans ta vie, il ne fera peut-être plus jour, parce que Satan aura trop pris d'emprise sur le sujet et tu ne pourras plus arriver à t'en occuper. Donc il y a, je crois, une porte ouverte cette année, il faut la prendre. Si une accumulation arrive, comme pour David, connaissez l'histoire de David avec Bathsheba? Il jette juste un regard, puis après, je vais me la faire. C'était trop tard. Cette pensée-là, c'est fait. Ça y est, il est déjà pris parce que sa pensée, elle est tombée dans la convoitise. Ça va très très vite. Est-ce que vous savez que nous sommes des enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit, amenés à être dans on va dire, porter la gloire de Dieu de plus en plus? Donc on n'est pas en train de jouer. On est en train de parler d'un vrai monde spirituel. On est en train de parler d'un vrai avenir. On est en train d'être dans le royaume de Dieu, des porteurs de ce que Dieu est. Donc c'est sérieux, frères et sœurs. Et ça devient très difficile de se tourner vers Dieu quand l'accumulation est là. On n'a pas fait attention assez. On se laisse aller, on se laisse emmener. Et la convoitise nous amène dans l'addiction, dans l'emprise. Et toutes nos émotions derrière, elles vont pousser. Elles vont pousser parce qu'elles seront habitées. Et c'est là où on pourrait dire que nos émotions nous dominent. Donc l'accumulation de sentiments
alors ça je l'ai dit, l'accumulation de sentiments réprimés détruira notre relation avec Dieu et avec les autres. C'est pourquoi il y a tellement de gens qui ont quitté l'Église. Ils peuvent plus supporter les autres, peuvent plus se supporter eux-mêmes du reste. Parce que trop de sentiments réprimés sur un trop long terme, ça détruit l'harmonie de notre relation avec Dieu. C'est pas une affaire de salut, mais c'est une affaire de relation harmonieuse. Et on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne des autres parce qu'on ne supporte plus. Et que ça consume notre âme petit à petit si on se comporte comme ça. C'est pour ça qu'il faut surtout pas laisser cette répression se faire en nous. Nous sommes décideurs de ce que nous voulons vivre. Faites pas vos prières à Jésus, là. Dieu fait silence. Faites votre part. Décidez comment vous voulez vous en sortir avec vos émotions. Mais ça, c'est pas la bonne manière. D'accord ? C'est pas la bonne manière du tout. Notre relation avec Dieu, ça va devenir comme un mur qui se bâtit entre lui et nous. Il y a un mur entre Dieu et moi. Moi, je l'entends. Quand je m'occupe de gens dans la prière, les gens arrivent à me dire parfois, j'ai un mur, je vois plus rien. Ah oui, mais tu t'es occupé de ta vie passée, de tes blessures, de tout ce qu'on t'a fait, de toutes tes rognes, toutes tes rancunes, de tout ce qui t'a brisé, tout ce qui t'a cassé. Oh non, non, non. Et le mur, il est là. Et évidemment, la relation aux autres. Ça marche beaucoup avec le rejet. L'esprit de rejet, il t'amène. Si tu te laisses diriger par l'esprit de rejet, il va amener les émotions qui vont derrière avec. Ça fonctionne comme ça. Hein? Hein? Ça fonctionne. Le rejet, c'est un esprit dominateur. Il est pratiquement dans tous les êtres humains. On est tous quelque part rejetés à un moment donné de nos vies. En tous les cas, on est hors de la présence de Dieu. Et si Dieu nous aime, parfois, dans des familles où il n'y a pas beaucoup d'amour, c'est compliqué, le père et la mère ne sont pas là pour X raisons qu'on ne condamne pas, c'est juste des faits. Et il arrive qu'à un moment donné, la personne, même Dieu, ça ne lui parle pas, quoi. Nous, les parents, on est censés amener nos enfants dans la compréhension que on les amène dans les bras de Dieu. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre, les parents. Bon, on va pas y rester trop longtemps, mais quand même, il fallait le dire, je crois. La répression aveugle, ça aussi, c'en est une autre façon de fonctionner, attention. C'est dire tout à tout le monde, à n'importe qui, exactement, tout ce qu'on ressent. On s'explose sur tout le monde. Il y a des psys qui vous conseillent de faire ça. Oui, voilà. Rappelons que ce que nous ressentons n'est pas souvent la réalité. C'est-à-dire ce que vous vivez entre vos deux oreilles et vos émotions qui vont derrière prendre le relais. De quelle manière l'expression aveugle est-elle bonne? De quelle manière peut-elle être mauvaise? Alors, il y a plusieurs exemples de Pierre. On va les prendre. L'expression aveugle qui a mis Pierre dans l'embarras plus d'une fois. Pour construire une tente à Moïse et à Élisée au moment de la transfiguration, alors attendez, il faut que je retrouve mes notes, il coupe l'oreille au centurion quand ils viennent arrêter Jésus. Oui, ça c'est une façon de s'exploser et de vouloir aider Jésus. Vous savez, Pierre il arrive et il vient aider Jésus, en fait, qui s'en sort pas en gros, quoi. Le pauvre Jésus, il ne sait plus quoi faire. Donc l'autre, il va couper l'oreille de celui qui vient l'arrêter. Jésus veut dire, c'est pas comme ça. Parce que les émotions se lèvent chez Pierre et ça fonctionne plus. Donc il promet, Pierre, de suivre Jésus partout. Et il lui dit, non, non, je te renierai jamais. Puis qu'est-ce qui se passe, ces émotions? Ah, mais c'est pas le gars qui était avec Jésus. Ouh là là, non, non, c'est pas moi. 3 fois. 3 fois. Vous connaissez l'histoire, hein? Je vais vite parce qu'il y a beaucoup d'autres choses. Mais vous voyez, l'expression aveugle. Ah non, 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 moi je ne sais pas qui c'est, moi. Je sais pas. Le gros mensonge. Pierre, il est devenu un magnifique conducteur de l'Ecclésia. Ça ne l'a pas empêché de devenir le magnifique apôtre qu'il est devenu. Mais il a dû faire ses classes. Il a dû apprendre. Il a dû comprendre. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans ses épîtres, il va dire « Tenez compte de la parole prophétique. Faites attention à ce que Dieu vous dit, parce que c'est vraiment important d'entendre la voix de Dieu. Et il faut tenir compte de ce que Dieu nous dit. » Et Pierre, il va être vraiment un influenceur après, pour aider dans le domaine de l'écoute. L'expression aveugle des émotions peut parfois être saine, hein, pour nous-mêmes, pour éviter la peine de les réprimer, mais généralement, c'est malsain, voire destructeur, pour ceux qui nous entourent. Ouais. Vous avez déjà rencontré des personnes qui s'explosent sur vous? Moi, plein. Hein. Il y a des gens à qui je dis, hey, attends, il y a une poubelle là-bas, d'accord? OK?
Hein, c'est pas moi la poubelle. Ok, voilà, je veux bien écouter ta vie, mais du calme. Alors, on va voir ça aussi, c'est intéressant. Une expérience. On va lire ce que Jacques veut nous dire. Jacques 1, 19, 21. Sachez-le, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, de quoi on parle? Souillure. C'est le monde de la démonologie dont il est question. Il faut rejeter ce monde démoniaque qui vient et qui nous prend et qui veut nous utiliser avec ces colères qui nous font pécher et qui finalement explosent à la tête de tout le monde. C'est ça que ça veut dire. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques, il est au courant de cette histoire. Paul, Éphésiens 4, versets 26 à 27, qui va nous dire ceci, c'est sur le visuel. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. C'est une porte d'entrée pour les démons. C'est écrit, noir sur blanc. Oui, mais je ne comprends pas, les chrétiens, ils n'ont pas de démons. Ça se saurait, ça se verrait. Donc l'acceptation. Être honnête, c'est très important. C'est la troisième bonne façon de réagir à nos émotions. Il faut accepter qu'on a été brisé un jour. Il faut accepter qu'on a été déçu. Il faut accepter qu'on a été trompé. Il faut accepter que c'était juste impossible pour nous. Mais il faut l'accepter. Accepter là où on en est. Être honnête vis-à-vis de nos sentiments devant Dieu et devant, je ne dis pas tout le monde, quelques amis fidèles. On a besoin de personnes pour pouvoir parler. Dieu ne nous empêche pas d'avoir des sentiments, mais il ne veut pas l'hypocrisie. Or, l'Église en est pleine d'hypocrites. Exposer nos problèmes à Dieu ou à nos amis proches évitera certainement de le faire sur d'autres, de manière explosive, de manière insupportable, parce que ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Donc, il est bon de partager nos émotions, frères et sœurs, avec des amis intimes. L'honnêteté, c'est toujours la meilleure solution. Mais dire une vérité sans amour, c'est l'horreur aussi. Donc, il faut dire la vérité. Quand on a de l'amour pour quelqu'un, si on n'a pas d'amour, il vaut mieux se taire. Il vaut mieux attendre. Attendez d'avoir suffisamment d'amour pour pouvoir parler. Que Dieu nous aide là-dessus. Que Dieu aide tous les parents qui entendront cette prédication. J'en étais la première à demander l'aide de Dieu du temps où j'élevais mes enfants. Très difficile, je le reconnais, mais pas impossible. Dieu n'est pas choqué par ce que nous pourrions ressentir. Il sait exactement ce que nous ressentons. Ce n'est pas la peine de tenter de lui cacher nos vies. Il le sait déjà. Mais ce qu'il voudrait, c'est que ça vienne de nous, pas de lui. Vous savez, c'est comme un père ou des parents qui ont un problème relationnel avec un des enfants. On n'a pas envie d'aller harceler les enfants. On aimerait mieux qu'ils viennent nous parler et qu'on puisse être une possibilité pour eux d'aide. Ou quelqu'un d'autre, enfin, peu importe, mais quelqu'un qui puisse aider. Qu'est-ce que Dieu fait en fait? L'Écriture nous dit, il sonde nos cœurs. Donc je pense qu'il sonde aussi nos émotions. Il sonde nos pensées. Il sonde, il mesure. Quand on l'adore, il y a des anges qui sont là. Il mesure les anges, où on en est dans notre adoration. Comme il mesurait le temple dans l'ancienne alliance, nous qui sommes la maison dans la nouvelle alliance, la même chose. Il y a des anges qui mesurent où on en est. Et les cieux savent si on ment ou pas. Donc si ce genre de prière peut paraître mauvais, hein, Dieu sonde nos cœurs, elles sont honnêtes et vraies devant Dieu. Nous pouvons être dans un piteux état, ce qui est le cas de certains d'entre nous, en nous approchant de Dieu. Il ne s'agit pas là de dire merci pour cette magnifique journée qui vient de s'écouler, puis en fait tout va mal à l'intérieur. Parce que ça aussi, ce vernis religieux, c'est insupportable. Mais je crois qu'il faut s'approcher de Dieu avec honnêteté et essayer de le faire. Comme David nous le dit dans les psaumes. Je ne vais pas les lire, mais David nous en parle souvent. Sonde-moi, connais mes pensées. Dis-moi si je suis sur une mauvaise voie. Dis-moi s'il y a des choses en moi qui ne vont pas. Aide-moi à voir qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. C'est ça la prière de David.
Nous répondons aux émotions par des émotions. Romains, chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Quand il y a quelqu'un qui est dans la peine, si tu ris à côté, ça craint, quoi. Ah, c'est quand même un souci, quoi. On répond aux émotions par des émotions. Et c'est comme ça qu'on aide les gens autour de nous. Savoir réagir aux signaux que lancent nos émotions, ça va nous permettre d'empêcher le diable d'avoir une emprise sur nos vies. Il faut apprendre, je crois, à résoudre les conflits du passé et du poids émotionnel que ça engendre pour pouvoir avancer dans une bonne relation avec Dieu. Notre marche avec la maturité spirituelle dépend de la façon dont nous gérons nos émotions au quotidien. Et vous savez, les églises n'en parlent pas beaucoup. Le combat des pensées, partout où je passe, on m'invite dans les églises pour ce sujet particulier. C'est quoi le combat des pensées? Ça sert à quoi? Ça sert à ce que tu puisses vivre ta vie chrétienne. Parce que sans ça, tu ne peux pas la vivre. Ah, alors vous imaginez les émotions, c'est encore le niveau au-dessus. Hein. Et on a besoin de saisir l'aide qu'il nous faut. D'abord pour nous, mais pas seulement pour nous, ensuite pour aider les autres. Donc notre marche vers la maturité spirituelle, elle dépend de la façon dont nous gérons nos émotions, pas une fois par an, au quotidien. Et la façon dont nous gérons les blessures émotionnelles du passé. Il faut s'occuper de notre passé. Pas dans l'introspection, mais par la révélation que le Saint-Esprit nous montrera. Et lorsqu'on apprend à reconnaître, à réagir correctement à notre poids émotionnel et à en être libéré, alors on va pouvoir grandir. Tu ne peux pas grandir si le poids émotionnel de ton passé n'est pas traité et si tu le traînes comme un boulet. C'est la même chose pour le pardon. Hein. Tu pardonnes pas? Tu sais ce que Dieu dit? Dans le Notre Père, pardonne nos offenses, Dieu pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonne pas tes péchés. Ça craint, sérieux. Moi, je peux pas comprendre que quelqu'un pardonne pas parce que c'est lourd. Là, c'est lourd. Tu imagines que si tu pardonnes pas, Dieu pardonne pas tes péchés. Mais comment c'est possible qu'il pardonne pas mes péchés? Je vous vois bien attentif. Il faut laisser le Saint-Esprit éclairer l'intérieur de ta maison et te dire, tu en es où sur le pardon? Tu en es où sur l'amertume? Tu en es où sur l'irritabilité? Tu en es où sur la colère? Tu en es où? Non, non, non. Ah, mais j'ai autre chose à faire, j'ai pas le temps. Alors prends le temps pour que Dieu te montre. Parce que tu peux pas grandir. Tu peux pas servir. Tu seras arrêté dans ton appel à cause de ça. Certaines blessures ont creusé des sillons émotionnels profonds. Et aujourd'hui, ça continue encore de produire des réactions émotionnelles déterminées lorsque certains sujets sont abordés. Et l'ensemble de notre vie passée, tout notre arrière-plan personnel, écoutez bien, ont programmé nos émotions à réagir d'une certaine manière. On est d'une certaine manière préprogrammé parce qu'on a vécu dans notre ancienne vie. Et si tu n'acceptes pas d'entendre ça, tu vas finir dans la religion. Tu y es d'ailleurs certainement déjà si tu n'as jamais traité ces domaines-là. Parce que tu es obligé de faire semblant. Tu es obligé d'être hypocrite. Tu ne peux pas t'en sortir dans l'église. C'est pas possible. Voilà, je sens que tout le monde est avec moi. Pourquoi? Jésus va dire, je suis la vérité. Le chemin, la vérité. Et la vérité se trouve avant la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, il y a un sens avec Dieu. Ça veut dire quelque chose. Tu n'as pas de vie sans la vérité. Et tu n'as pas de vérité sans chemin. Et ce chemin, c'est le Christ qui nous le dit dans sa parole. Il faut guérir. Il faut régler les blessures. Il faut laisser Dieu restaurer nos vies. Il faut chasser les démons qui nous habitent. Il n'y a pas d'autre ennemi. Oh, on aimerait bien que ça soit, je sais pas, quelque chose d'autre. On n'aime pas cette histoire de démons, ça nous dérange. Il n'y a que deux royaumes.
Le royaume de la lumière, Dieu, le royaume des ténèbres, le diable. Il n'y en a pas, oui, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de no man's land, il n'y a rien au milieu. C'est où tu as Dieu, ou tu as le diable. Ou Dieu existe, ou il n'existe pas. Il n'y a que 2 présupposés. Il n'y en a pas 50. C'est peut-être trop simple, finalement. Ouais. Les cicatrices émotionnelles demeurent, et en tant qu'adulte, on ne peut être neutre pour aucun sujet en termes de croyants, si on veut grandir et rentrer dans la maturité, c'est-à-dire la perfection. Les cicatrices émotionnelles du passé demeurent tant qu'elles ne sont pas traitées. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'événement primaire, vous savez qu'une émotion primaire, c'est pratiquement impossible de la gérer, hein, et ça déclenche des émotions qui viennent du passé. Par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un parle dans la conversation d'un sujet anodin et prononce le nom de Romain. Et tout à coup, tu entends Romain, toi, et dans ton histoire, il y a quelque chose qui se déclenche et qui déclenchera chez certaines personnes, si c'est ton cas, toute une suite de souvenirs et d'émotions mélangées. Et pourquoi? Parce que ce Romain, c'est le prénom du violeur dont tu t'es pas occupé dans ta vie, qui t'a abusé. Et ce prénom-là, ça monte dans les tours. Et les émotions primaires, elles peuvent être cachées jusqu'à ce que quelque chose, une réaction première, face à un événement présent qui va venir les déclencher. Et nous ne pourrons pas toujours fuir ces situations. Donc nous sommes prévenus. Nous sommes amenés, dans les jours qui viennent, à nous occuper de nos vies. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le moment de laisser Dieu toucher les domaines de ta vie où tu as besoin d'être aidé. Parce qu'il n'y aura peut-être pas toujours la porte ouverte, mais là, elle est ouverte au moins. Donc il faut prendre l'opportunité que Dieu nous donne ce jour de Shabbat. Beaucoup de ces émotions primaires couvent en nous et ont très peu d'effet, on ne les sent pas. On sait, vous voyez, regardez ces femmes qui disaient 30 ans, puis à 30 ans, passer 3 jours, tac, je peux plus. Et il faut, j'ai écouté même le témoignage d'un député, il n'y a pas si longtemps, qui a été violé à l'âge de 12 ans, et là, il peut plus. Il dit, je peux plus être député, c'est plus possible. Je dois le dire, je n'en peux plus. Ce viol, il est là, et il m'étouffe. Alors, sa vie de député, c'est terminé, hein. Parce qu'il faut s'en occuper. Et on comprend que c'est extrêmement difficile. Alors nous, les chrétiens, on a appris à serrer des dents, on a appris à rien dire, on a tout fermé, on arrive avec un scaphandre à l'église, tout va bien. Ne me touchez pas. Hein, j'ai vu des gens arriver comme ça, même ici, j'ai vu des gens arriver qui sont partis. Ne me touchez pas. Puis la première célébration, ils sont jamais revenus. C'est horrible de vivre avec Dieu, il nous touche. Et c'est douloureux. Vous imaginez l'éternité comme ça? Mais bien sûr, c'est des vraies douleurs, frères et sœurs. C'est des vraies douleurs. Il faut accepter de dire, il y a en nous des vraies douleurs. Il y a en nous des vraies blessures. Et il n'y a que Dieu qui peut s'en occuper. Mais il veut s'en occuper. Il veut pas nous laisser comme ça. Il y a trop d'amour pour nous laisser comme ça. Ouais. Le passé continuera à dominer notre vie. Donc, évidemment, les émotions avec. Hein. Si notre capacité à en résoudre les conflits continue à décroître. Plus on vieillit, moins on a envie de s'en occuper. Ouais, mais t'as vu, mais j'étais gosse. Ah, mais regardez ce député, il était gosse, n'empêche que sa vie de député, c'est fini. Hein. Parce qu'il s'est explosé à l'aveugle. On en voit beaucoup hein, en ce moment, qui s'explosent à l'aveugle. Hein. Et ça part dans tous les sens parce qu'on est dans un monde inique. L'iniquité, sans loi, ça veut dire. L'iniquité, c'est-à-dire sans Torah, sans parole, sans aide, sans Dieu. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces gens? Ils vont s'exploser au mur et vous avec. Et moi, j'ai pas du tout envie de m'exploser au mur, moi. Pas du tout, je vais pas finir comme ça. Hein? Hein? C'est un vrai sujet. Et on a ces gens autour de nous qui ont besoin de notre aide. Donc, laissez-vous être aidés pour les aider. Pour que vous puissiez, dans l'expérience que vous avez vécue, dire ils peuvent être aidés aussi. Et vous pouvez être les bras et les mains pour les aider. Parce qu'on va avoir, vous savez quoi, le Titanic, là, vous savez où on en est sur le Titanic? À l'apéritif, il est en train de couler. Hein, c'est l'histoire du monde, le Titanic, il est en train de couler. Nous, on ne boit pas l'apéro, mais il y en a un paquet qui boivent l'apéro. Nous, on est dans les chaloupes et on attend qu'ils arrivent. Parce qu'ils vont tous sombrer dans la congélation. Il va falloir aller les chercher. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. J'ai ma chaloupe. Elle est là, et j'aide tout le monde. Mais on n'est pas assez, il faut du monde. Tu veux faire partie de l'équipe des aidants, des soignants, des ressuscitants? Parce que je crois que c'est ça, là, qui nous attend. Donc pour vivre,
C'est bien le terme. Alors ça se situe au niveau des pensées. Pour vivre, nous devons transformer ces émotions négatives en émotions secondaires supportables. Et c'est là où intervient tout le domaine des pensées. Nous gagnons sur nos émotions en faisant la guerre des pensées et en pensant correctement. Et si nous apprenons à être propriétaires de nos pensées en pensant comme Dieu pense, et si nous apprenons à faire ce travail des pensées, nous allons pouvoir passer d'une émotion primaire à une émotion secondaire et à pouvoir avoir la maîtrise de nous. Et c'est pas, vous savez, c'est pas seulement l'imposition des mains qui va faire les choses. C'est pas seulement l'imposition des mains. C'est votre part et votre travail. Dieu se tait et il faut agir. Dieu se tait en ce moment. Il se tait pour beaucoup de personnes parce que Dieu dit, il faut que tu fasses ta part. Fais ta part dans ta vie. C'est pas tout magique, ça descend pas tout par l'imposition des mains. Ta vie spirituelle, elle n'est pas transformée sans que tu fasses rien. Tu as ta part à faire de guérir. Tu as ta part à faire de laisser Dieu toucher ta vie. Tu as ta part à faire pour que tout ce domaine-là, tu puisses le voir être transformé par Dieu. Il faut donner l'autorisation à Dieu de le faire. Il faut réfléchir aussi en fonction de la vérité, celle de la parole de Dieu, et la laisser emporter la victoire, afin de ne pas laisser les émotions primaires nous dominer. Ne laisse pas ces émotions primaires te dominer. Ça laissera la voie à une émotion secondaire, mais moins douloureuse. Elle est secondaire, justement. Et elle, tu peux beaucoup mieux la maîtriser. Le passé détermine l'intensité de nos émotions primaires. Ton passé, tout ce que tu as vécu, dont tu t'es pas occupé, ça va te montrer pourquoi tant de colère, pourquoi tant de haine, pourquoi tant d'irritabilité, pourquoi ces explosions, pourquoi tu ne supportes plus, pourquoi cette dépression. Ça va expliquer certaines choses. L'événement présent, il déclenche l'émotion primaire. Et l'émotion primaire, elle s'exprime. Alors, on arrive ensuite à l'évaluation mentale, l'analyse, moi j'appelle ça le combat des pensées. Il faut rendre captifs nos pensées à Christ. Pourquoi dans l'Écriture, Paul dira d'une façon magistrale, nous renversons, c'est pas Dieu qui le fait, c'est nous renversons les forteresses, on parle des nôtres, hein. C'est pas celles des autres seulement. Nous renversons les forteresses intérieures, nous renversons les arguments, nous renversons les imaginations, nous renversons les raisonnements en nous qui sont contraires à la pensée de Christ et nous les amenons captifs. Pourquoi on parle de captivité? Parce qu'il s'agit de démonologie. Jésus a rendu la captivité captive. Éphésiens 4. Il a amené toutes les captivités qui nous attaquaient, qui venaient vivre. Il les a amenées en captivité lui-même. Il est descendu aux enfers. Et qu'est-ce qu'il a fait, nous dira Colossiens 2,15? Il est remonté au ciel et il a fait un triomphe dans les cieux. Pour montrer au monde spirituel que toutes les principautés, les trônes, les dignités, tout ce qui se levait contre Jésus, il les traînait en spectacle à la croix. C'est là où il les a traînés en spectacle, à la croix, où il a gagné sur le diable. Sans rien dire. Il meurt, il fait la volonté de son Père, et le Père le ressuscite. Et c'est ce qui va nous arriver si nous faisons la même chose. Sans rien dire, si nous obéissons à Dieu, nous vivons, on l'a chanté tout à l'heure, notre solution, elle est à la croix. Alors, j'ai pas un évangile bisounours, hein, excusez-moi. Parce que la croix, ça n'a rien de bisounours. La croix, c'est douloureux. La croix, ça fait mal. Renoncer à sa vie, ça fait mal. Laisser son âme à terre, ça fait mal. Ne pas vouloir vivre la vie qu'on voudrait, ça fait mal. Mais c'est là où Jésus nous demande de marcher. De le suivre, pas de suivre notre âme. Donc le renoncement à soi, c'est le premier pas pour pouvoir ensuite guérir dans nos émotions. Ça fait partie, bien sûr. Et l'émotion secondaire, elle sera bonne si on aligne notre pensée à la parole de Dieu. Ça va vraiment avec. Et c'est un médecin qui m'a aidé dans cette compréhension. Donc, vous voyez, c'est un médecin chrétien qui a une compréhension qui m'a aidé moi-même à avoir cette révélation. Nous n'avons aucune maîtrise de nos émotions primaires. Nous n'avons donc pas à nous sentir coupables, mais nous pouvons immédiatement évaluer la situation, la maîtriser par l'esprit.
a l'esprit. On a la pensée saine de Christ et on a l'esprit. Et on a toute la capacité spirituelle de l'esprit pour nous aider au fond de nous. Alors, il faut aller vers le Saint-Esprit plutôt que vers la psychologie, psyché, psychologie. C'est l'âme, c'est très bien, il y a plein d'explications, mais il n'y a aucune puissance dans la psychologie. La puissance, elle est dans le pneumatikos, elle est dans la vie de l'Esprit. L'Esprit Saint qui, lui, va toucher ta vie et va la transformer. Donc les expériences passées, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Revisitez votre passé, alignez votre pensée à la parole de Dieu, c'est très important. Les expériences passées, il faut aussi pouvoir faire face à la source de nos émotions. De quoi nous souffrons? De quoi nous souffrons? C'est une question qu'il faut se poser aujourd'hui. Si nous arrivons à voir de quoi nous souffrons aujourd'hui, nous serons à même de voir le dysfonctionnement de notre vie passée. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous en capacité de dire de quoi on souffre. Mais certains d'entre nous, vous le savez, de quoi vous souffrez. De jamais vous sentir accepté, de jamais vous sentir intégré, de vous sentir toujours à côté, de ne pas arriver à sentir l'amour de Dieu, ça fait partie. On souffre de rejet énormément. C'est une des plus grosses souffrances de l'humanité. On souffre de peur, on souffre de crainte, on souffre de beaucoup de choses. Et voir de quoi nous souffrons aujourd'hui pour voir le dysfonctionnement. Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu vois. Ensuite, tu rentres. Il faut que tu vois le royaume. Et pour voir, il faut de la foi. Donc je prie que cet après-midi, la foi soit là, en nous, et qu'elle nous aide à voir de quoi on souffre, et que le Seigneur puisse venir toucher notre vie. Parce qu'il y a une opportunité qui nous est offerte. À chacun. On la prend, on la prend pas. Mais il y a une opportunité qui nous est offerte et qui demande bien sûr notre participation au plan de Dieu et à la restauration de nos vies. Dieu désire nous libérer. C'est ce qu'il veut faire. Il veut nous libérer. Nos émotions sont le produit de notre perception de l'événement. Souvenez-vous de ça. Et non de l'événement lui-même. Ce que vous voyez, c'est vous qui voyez. Mais personne ne vous dit que c'est la vérité. Et personne ne vous dit que c'est comme ça vraiment que les choses se sont passées. C'est votre perception. Donc il faut être attentif à cela. Nous ne sommes pas le produit de nos expériences passées. N'oubliez pas ça. Nous sommes l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Il faut remplacer toute la pensée. Nous ne sommes pas le produit de notre vie passée. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Par la croix, nous devenons la nouvelle créature que nous sommes. Oui, mais tu ne sais pas tout ce qu'il a été passé. Mais ce passé, il faut le mettre dans la perspective de qui tu es en Christ. Sinon, tu t'en sors pas. Et n'oublions pas non plus que nos émotions sont uniquement le produit de notre perception des événements passés. Non, le produit des événements eux-mêmes. Nous sommes le produit de l'œuvre de Christ. Dis-le à ton âme, je suis le produit de l'œuvre de Christ. À la croix. Pas de mon passé. Et je vais évaluer le passé avec les yeux de la personne que je suis aujourd'hui. Je veux me regarder en Christ, me regarder, me contempler, regarder qui je suis en Christ et évaluer avec ces yeux-là ce que Dieu en dit. Et tu vas voir que la croix va faire son effet. Mais pour cela, il faut voir de cette manière-là. Quelle est votre perception? Comment est-ce que vous voyez les choses? Réfléchissez-y. La perception de l'événement provoque l'émotion, pas l'événement lui-même, la perception. Comment tu vois les choses? C'est la façon dont tu vois les choses qui déclenchent les émotions. Cette perception des choses qui est la nôtre nous amène à comprendre les événements à notre manière, pas à celle de Dieu. Attention, il y a beaucoup de choses qui sont... Il est le père du mensonge, il travaille avec les mensonges, le diable. Ici, dans cette communauté, on a fait pendant des années une rencontre qui s'appelait Mensonge enfoui. Mensonge enfoui. Tous les mensonges qui habitaient dans nos vies, qui n'étaient que des mensonges. Et lorsque Dieu ramenait sa vérité, les gens étaient totalement libérés. Les démons partaient même sans qu'on leur dise de partir. La vérité les affranchissait directement.
C'est la vérité qui te rend libre. Et c'est là où les démons s'en vont. Donc l'importance de la repentance, bien sûr, c'est très important, il faut en parler. Mais avant ça, je vais revenir à quelque chose d'abord. Cette compréhension de nous-mêmes, elle peut être, ou des événements surtout, fausses, altérées, tordues. Inique, ça veut dire tordu, sans loi. Vous imaginez qu'on vit dans un monde où il y a de plus en plus d'iniquité. L'iniquité parce qu'on ne suit plus la loi, en termes de, non pas de salut, mais en termes de sanctification. En gros, si on n'écoute plus Dieu, on ne fait plus ce qu'il nous dit, on ne suit plus ses conseils. Donc on est, pour une partie d'entre nous, si nous ne suivons pas la parole de Dieu, que nous ne pratiquons pas la guérison, la délivrance sur nous-mêmes, nous ne sondons pas nos vies, nous ne laissons pas Dieu nous transformer, nous vivons dans l'iniquité, c'est-à-dire les gens qui sont sans loi, tordus, iniques. Et vous pouvez très bien vivre sur des doctrines que vous avez compris vous-même, des perceptions que vous avez vous-même des choses, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors attention, la seule chose qui est droite, c'est la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Pas la parole de Dieu que nous, on veut utiliser pour en faire un marteau sur la tête des autres. Ça peut arriver, ça aussi, hein. Mais la parole de Dieu révélée, c'est la révélation qui va faire qu'on va pouvoir voir la vérité. La perception, elle n'est pas toujours le reflet de la réalité des choses, j'ai déjà dit, ou des événements. Et surtout, elles peuvent ne pas être conformes. Conformes, c'est-à-dire la forme de ce que Dieu veut que nous puissions être ou voir. Les événements, ils ont une forme que Dieu, lui, veut nous montrer. Et que parfois, nous n'arrivons pas à voir. Parce que nous sommes pris par des forteresses qui nous cachent la vérité. Des pensées qui ne sont pas captives à Christ, qui sont juste sous emprise d'émotions. Donc du mensonge du diable. C'est ça que ça veut dire. Alors là, je vais sur la repentance maintenant. Repentez-vous, changez vos opinions, changez vos perceptions. C'est ça que Jean-Baptiste va dire. Jésus va le redire. Si tu veux croire dans la parole de Dieu, croire qui tu es, croire cette nouvelle création, croire que tu peux vivre sans être le produit de tes émotions du passé, de tout ce qui t'a fait mal, de tout ce qui t'a blessé, de tout ce qui t'a détruit. Écoutez, si Dieu parle de recréation, c'est bien parce que nous sommes quelqu'un d'autre. Et comment ne pas pouvoir vivre cette nouvelle création que nous sommes? On ne peut pas la vivre si on n'est pas délivré de l'ancienne création. Alors l'ancienne création, elle est clouée à la croix, c'est sûr, il faut la considérer comme morte, dira Paul. Considérez-vous comme mort à vous-même et vivant en Christ. Ça, c'est, on va dire, on le sait. Si on lit l'Écriture, on le sait, que la croix, c'est un endroit où il y a une opération du cœur qui se fait. Une vraie opération du cœur, un cœur ouvert, où ça nous change, ça nous transforme. Ouais. Mais si tu ne laisses pas le Saint-Esprit guérir ta vie, libérer tes émotions du poids du passé émotionnel, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit venir toucher ta vie, tu ne peux pas entrer dans la nouvelle création. Parce que tu ne peux ni la voir, ni l'appréhender. Tu seras toujours tourné en arrière. Je crois que c'est pour ça que Dieu a dit à la femme de Lot, ne te retourne pas en arrière. Te retourne pas en arrière. Si tu te retournes en arrière, tu ne peux pas avancer. C'est impossible. Ouais. Donc je prie cela pour nous. J'ai presque fini. Notre interprétation des événements, de la vie, déterminera comment nous supporterons les pressions de la vie. C'est très important. Je ne veux pas aller trop sur la repentance, le pardon. Nous savons pour la plupart ce qu'est la repentance et le pardon. Changeons nos pensées pour penser comme Dieu. Ça, c'est la repentance. Demandons pardon à Dieu pour maintenant pouvoir lui demander de voir comme il voit, d'avoir ses perspectives, d'avoir la perception qu'il a de notre situation passée. Et c'est aussi important qu'on puisse lui dire. Et pardonner, le pardon, c'est ce qui va permettre la délivrance aujourd'hui. Donc nous ferons une prière avant d'entrer dans le service de la guérison et de la délivrance. Mais ce pardon-là, il est décisif. Et je ne vais pas le redire. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Ça me semble être
important de pardonner. Notre interprétation des événements de la vie déterminera comment nous supporterons les pressions de la vie. Pourquoi plus personne ne supporte plus rien aujourd'hui? L'urgence étant de la fin. Il faut réaliser les temps dans lesquels nous sommes. Les pressions sont de plus en plus fortes. Le stress est de pire en pire. La manipulation omniprésente. La mondialisation gouverne le monde. L'ordre unique mondial opprime tous les secteurs de l'activité humaine. Et il nous sera impossible de faire face au mystère de l'iniquité qui grandit de jour en jour. Si nous ne nous occupons pas de nos vies, on ne pourra pas. Et c'est pourquoi David Wilkerson a dit il y a de nombreuses années, le peuple de Dieu va perdre son âme de terreur. Et ça m'est revenu quand j'ai commencé à m'occuper de cette journée. Les hommes vont perdre leur âme de terreur. Et ce n'était pas que le monde, c'était aussi les chrétiens. Ils vont mourir de peur. Et ça peut très bien ne pas nous arriver. Quand Dieu avertit quelque chose, ce n'est pas pour que ça arrive. C'est pour dire attention, il ne faudrait pas que ça arrive. Donc pour ça, il faut vous occuper de votre propre âme. Ouais. Moi, je m'occupe de la mienne. Si nous voulons faire partie du reste de Dieu qui va garder la foi, il nous faut absolument, sans condition, capituler devant Dieu et nous réaligner à sa parfaite parole. Nous souffrons tous de culpabilité, consciemment ou pas, mais chacun de nous en souffre et il est important de la voir. L'ennemi va utiliser cette culpabilité pour nous garder dans sa dépendance et sa domination. Lorsque nous voyons par la révélation du Saint-Esprit l'œuvre de la croix, la grâce de Dieu, la délivrance de la culpabilité, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Romains chapitre 8, verset 1. Aucune condamnation, donc aucune culpabilité. Si ça, tu commences à le voir, le royaume des démons commence à lâcher prise parce qu'ils te tiennent par la culpabilité. Et ils te feront toujours croire que tu restes un pécheur, pardonné, instruit. Alors que Dieu te dit non, tu es un saint pour moi et qui va marcher dans la sanctification avec moi, par la puissance de mon esprit. Ne laissez pas le diable utiliser cette culpabilité contre vous. Quelles sont les réelles addictions qui nous habitent? Alors on va le voir rapidement, mais quelles sont les attitudes compensatoires qui nous submergent? Le frigo, Netflix, les rêves, beaucoup de choses. Moi, je critique pas du tout. Je dis, c'est difficile. On entre dans un temps très difficile. Les jours sont mauvais. C'est pas moi qui dis, c'est l'Écriture. Donc, j'invente rien. Je dis juste que l'Écriture dit, les jours sont mauvais, difficiles. Il y a des traductions qui disent, les jours qui sont devant nous sont durs. Hein? La dureté, parce que les cœurs deviennent durs, parce que les cœurs ont mal, s'enferment et veulent plus rien entendre. Dur. Que l'Église ne soit pas comme ça, frères et sœurs. On doit faire la différence parce qu'on est différents. Quelles sont les pensées de culpabilité qui nous condamnent à longueur de journée, qui nous amènent à la dépression? D'où viennent ces réactions inattendues? Tout à coup, ça nous envahit et pour lesquelles on n'arrive plus à maîtriser. Alors, il faut trouver une compensation parce que ça explose à l'intérieur. Notre passé nous rattrapera si on ne cherche pas à comprendre ce qui provoque ces addictions, ces dépendances, ces compensations. Dans le monde de la démonologie, on parle de personnages compensatoires. Il y a beaucoup de personnes, même dans le peuple de Dieu, habitées par des personnages compensatoires. Parce qu'on compense depuis qu'on est né par des attitudes fausses. Donc le diable a pris le dessus de nos vies. Parce qu'en fait, on se dit être quelqu'un qu'on n'est pas, mais on a forgé quelqu'un, au moins quelqu'un, comme le monde voulait qu'on soit. Un patron, un salarié, un machin, on est quelqu'un, quoi. Comme si ça, c'était notre identité, sérieusement. Ça s'appelle un personnage compensatoire, ça se chasse au nom de Jésus, hein, ça va. C'est pas dur. C'est pas dur. Mais il faut accepter ce combat spirituel. Il faut accepter d'apprendre à résoudre les conflits du passé. Regardez ce qui se passe en vous et acceptez de faire face à ça. Plutôt que de faire l'autruche, mettre la tête dans le sable et dire « Ah, j'ai rien vu, j'entends pas, je vois pas ». Puis vous mettez 2 casques avec la musique fort pour rien entendre, plus rien. Voilà. Parce qu'il y en a qui font ça aussi. Hein.
Ah oui, l'importance de comprendre pourquoi Satan veut nous isoler. Pourquoi? Mais il a ses raisons, lui. Et nous, on les ignore pas. Il n'est pas intéressé par un peuple de Dieu qui va se lever. Vous savez, le livre de Daniel, quand même, à la fin. Jésus revient pourquoi? Je ne vais pas vous mettre le moral, mais ça fait rien. Pourquoi Jésus revient à la fin? La fin du livre de Daniel. Parce que s'il ne revenait pas, il n'y a pas d'élus qui garderaient la foi. Il n'y a plus de foi. Donc moi, je suis en train de nous dire, nous allons tenir le plus que nous pourrons dans la foi. D'accord? Ça va? Le plus qu'on peut. Le plus qu'on peut dans la foi. Jésus va revenir parce qu'il sait que le peuple de Dieu va perdre la foi. Alors on n'est pas dans le triomphalisme, mais on est dans la persévérance, dans l'endurance, dans l'apprentissage de tenir bon et dans la résistance de la fin des temps. C'est ça que ça veut dire. Et regardez les premiers chrétiens, c'est pas la mort qui leur faisait peur, c'était une gloire pour eux de mourir. Ouais, mais alors nous, attends, la maison, la campagne, la voiture, le machin, les gosses, le chien, on a plein de trucs auxquels on tient, quoi. Eux, ils n'avaient pas grand-chose. Ils étaient tellement persécutés qu'ils avaient déjà leur vie. Ils essayaient de vivre. Hein. Il y a tellement de choses pour nous. Moi, je critique pas, parce que j'ai aussi mon chat, mais bon. On apprend à perdre et à croire que ça nous formate quelque chose de bon pour Dieu, sachant qu'on les retrouve au ciel. Non, j'ai rien dit. Voir notre vie à la lumière de ce que nous sommes aujourd'hui, en opposition à ce que nous étions. Je vous le redis. Voir notre vie à la lumière de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, je prie pour que chacun voie sa vie à la lumière de qui Dieu dit que tu es aujourd'hui. Qui Dieu dit que tu es aujourd'hui. Parce que tu penses, parce que le monde te dit, pas tes opinions, ce que la Bible dit que tu es aujourd'hui. Ce pourquoi Christ meurt, ressuscite, et dit de nous que nous sommes de la race de Melchisédek, qui n'avons ni commencement ni fin comme Christ. Nous ne mourrons pas, nous vivons dans l'éternité déjà maintenant. C'est juste notre corps qui va être transformé. Est-ce que tu peux mettre tes pensées en alignement avec la parole de Dieu et dire, Seigneur, merci, parce que nous faisons partie de ceux qui ne mourront pas spirituellement, on est vivants éternellement. Voir votre vie depuis notre nouvelle identité. Alors, je ferai des enseignements sur la nouvelle identité. J'en ai déjà fait. Oui, je sais, j'en ai déjà fait. Partir dans les cieux, vivre. Ça, c'est les maisons de Jean. Partir dans les cieux, vivre de là où nous en sommes, mais d'apprendre à voler en termes de vie spirituelle. D'entendre, de voir, de vivre dans le vrai monde de Dieu. Qui fait que ce monde-là, il ne va pas lire au bout d'un moment. Si on ne vit pas pour ce monde-là, mais on vit pour le monde éternel. Alors là, je sais, j'ai un peu compliqué pour aujourd'hui, mais je le dis quand même. Hein, nous sommes appelés à vivre dans l'éternité déjà maintenant. Bon, voir ce que nous sommes aujourd'hui en opposition à ce que nous étions. Nous venions de la poussière, le souffle de Dieu en nous. C'est à l'imparfait, frères et sœurs. Nous sommes des esprits vivifiés, nés d'en haut, corps du Messie, d'une substance que nous ne comprenons pas, mais que nous sommes, qui ne meurt plus, notre être intérieur spirituel. La semence que nous sommes est incorruptible. Expliquez-moi, faites-moi une dissertation là-dessus. Nous sommes d'une semence incorruptible. Qui peut nous corrompre? Les premiers chrétiens le savaient. Ils le savaient. Ils avaient cette révélation proche. Ils savaient qu'ils n'étaient pas corruptibles. Ils savaient. Ils souffraient, ils donnaient leur vie. Ils savaient le poids, le pouvoir du sang. Ils savaient le pouvoir du royaume des cieux. Et nous allons y revenir. Mais pour cela, comment entrer dans cette dimension? Moi, j'ai commencé à enseigner ici, même dans ces journées. J'ai arrêté la nouvelle création. J'ai arrêté. Il faut guérir. Tu ne peux pas aller dans le monde surnaturel si tu n'es pas guéri. Et si tu n'es pas délivré de ce qui t'attache à ici. Donc, c'est pour ça que je suis revenu sur ce sujet et je vois que vous êtes venus aussi. Donc, la perte de notre relation avec Dieu, c'est la perte de tout. Sans Christ, nous ne sommes rien. Sans Christ, nous ne sommes rien.
La chair est chair et ne vaut rien sans Christ. La chair a une grande utilité en Christ, bien sûr. Hein, la foi, c'est comme le Wi-Fi, bien sûr. Donc, nous téléchargeons en ce moment des réalités spirituelles et le monde spirituel vient et nous aide à entendre et à laisser notre foi grandir, se bâtir en nous et nous donner une espérance de la gloire de Dieu. C'est ça qui se passe. Pas de relation, pas de foi. Levons nos mains. Seigneur, je te demande de m'aider à ne jamais perdre la relation avec toi. Jamais. Jamais. Garde-moi en Wi-Fi perpétuel. Et fais-moi voir que la Wi-Fi, elle est partout. Hein, c'est pas seulement dans l'assemblée, mais c'est partout où je marche. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de moi. Donc la Wi-Fi, elle est en direct avec les cieux. Amen. Déjà, le Saint-Esprit, il télécharge ces choses. Et dans ce... Dieu connaît toutes nos blessures, ça je voulais le dire aussi. Pardonnez à tous ceux qui vous ont offensé, c'est très important. Dieu connaît toutes nos blessures, même celles que nous ne sommes pas capables de voir. C'est ma prière pour aujourd'hui. Tu vois même ce qu'on ne voit pas, Seigneur. Acceptez les révélations que Dieu va nous donner. Faites-lui confiance, parce que c'est un privilège de pouvoir voir notre passé à la lumière de Dieu. C'est un privilège. Lorsqu'on peut voir, car on a une emprise quelque part, c'est un privilège de voir. Quand Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, il faut que tu vois. Et quand tu vas voir, tu vas rentrer dans le royaume. Mais il faut que tu vois. Il faut que tu vois que c'est ton légalisme, c'est ta religion. C'est tout ton savoir, c'est l'art de la connaissance du bien et du mal. Tu connais toute la Torah par cœur, mais tu ne me connais pas. C'est ça que Jésus lui dit. Il faut que tu vois qui je suis. C'est pas ton cerveau, c'est ton cœur. Et aujourd'hui, je prie que ton cœur puisse voir le cœur de Jésus. C'est un privilège de pouvoir voir notre passé à la lumière de Dieu. La culpabilité, le légalisme, la condamnation, le sentiment d'échec, d'avoir raté la cible, d'avoir tout raté. On n'a pas accompli le contrat d'alliance. Tout ça, ça suffit. Il faut le donner à Jésus et dire, moi je renonce à ma vie, mais remplis-la de toi. Remplis-moi de toi, Jésus. Parce que si on vit continuellement sous le sentiment négatif de n'avoir pas fait ce qu'il fallait, ou tout simplement on n'arrive pas à accomplir la volonté de Dieu, on va être enclin à des pensées toxiques, négatives. Et je vous rappelle que les émotions, elles fonctionnent avec ça. Donc comment tu vois ta vie ? Si tu es enclin à la déception, si tu es enclin à la frustration, tu n'as pas réussi, tu es toujours dépressif, tu es dans le découragement, plus ça va, tu vas penser comme ça, plus tes émotions vont suivre. Alors le monde, il te propose des cachetons. Moi, je te propose la puissance de Dieu et la délivrance. Mais il faut renoncer à ta manière de penser. N'offense pas la grâce de Dieu pour toi. La grâce de Dieu, c'est le Fils de Dieu qui meurt, qui souffre, qui a mal, qui traverse un temps extrêmement difficile. Avec l'espérance que nous puissions voir qu'il est la tête et que nous sommes son corps quand il est ressuscité. Nous ne sommes plus de l'ancien monde, nous sommes du nouveau monde en Christ. Où la tête passe et le corps suit. Où le corps va s'asseoir sur le trône de Dieu dans les cieux. Et où Dieu, dans son amour infini, va nous aider chacun à marcher dans la maturité, parce que Dieu cherche des hommes et des femmes mûrs, pas des enfants. Ouais. Dans ce contexte d'accusation et de condamnation, si nous laissons ce contexte-là tourner autour de nous, dans nos pensées, où nous allons dans des endroits où on passe sa vie à dire que nous sommes coupables, qu'il faut se repentir, et qu'il faut le faire, mais pas toute la journée. Ouais. Parce que là, alors, on donne à l'ennemi les mains libres pour nous attaquer en face. C'est ça qu'on fait. La proposition d'une vie sans plaisir, sans joie, sans succès, sans épanouissement, sans valeur, sans sécurité, sans satisfaction, sans paix. En un mot, une vie qui ne marche pas par la foi ouvre la porte pour les chrétiens et les non-chrétiens à toutes les compensations. Souvent, on compense parce qu'on n'a pas la vision, on n'a pas la compréhension, on n'a pas la révélation de qui nous sommes.
Alors on n'en peut plus de cette religion qui vous interdit tout. Et en plus, il faut payer la dîme. Ah non, merci, c'est bon. On va pas investir dans les tombeaux, ouais. Les addictions, les compensations de toutes sortes, les désirs, les convoitises du monde, la chair, les contrôles, la propre justice humaine, charnelle, donc démoniaque, si vous suivez mon raisonnement. Tout ce qui est chair et finit dans la démonologie. Lisez l'Écriture. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Le diable aime la poussière et la chair et il la mange jusqu'au trognon. Dieu lui a dit, tu peux le faire. Tu lis la Genèse, Satan, tu peux manger la poussière. C'est quoi la poussière? C'est nous. Sauf que nous, on n'est pas poussière aujourd'hui. On est né. Hey, écris sur ton frigo, je suis né d'en haut. Je suis né d'en haut. Je suis pas d'ici. Hein? Moi, je suis de passage. Je suis rempli d'eux. J'ai la lumière sur moi. En moi. Qui m'habite. Je suis fils et fille de Dieu. Ma maison, elle est là-haut, elle n'est pas ici. Et l'Esprit Saint sont de tout. Même les profondeurs de Dieu. Il va nous aider à sonder nos cœurs, comme David l'a demandé. Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes pensées. Et dis-moi, et si je ne suis pas sur la bonne voie, dis-le-moi parce que je change. Et il l'a fait. Pourquoi Dieu aime David tant que ça? C'est un sacré pécheur, David, en attendant, à la base. Il s'est quand même fait la voisine. Il a quand même tué son mari, il faut quand même le faire. Hein? Il a payé le prix de ses péchés. Ça lui a coûté très cher. Il a eu très mal, David. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il était honnête? Il n'a jamais recommencé. Jamais. Il n'a jamais recommencé. C'est la preuve de sa repentance. La repentance, c'est quand tu ne recommences pas. Quand ton addiction, elle s'arrête, c'est fini. Quand ta dépendance, c'est stop, terminé, fini. Je fumais, je fume plus. C'est un exemple. C'est ça qui te montre la vérité de ta conversion. Et aujourd'hui, je veux déclarer qu'il y a des conversions qui vont se faire. Et il y a des changements intérieurs. Dieu va venir et va booster ta vie. Et il va amener sa gloire. Et lorsque sa gloire vient, les ténèbres disparaissent. Amen. Alors, il y a beaucoup de choses qui nous pèsent. Le poids du regard des autres sur nous et d'une autre sur les autres. C'est un facteur très important. Il ne faut pas l'ignorer, celui-là. Ça nous amène dans beaucoup de fausses réactions. J'ai juste envie de vous dire, laissez ce légalisme-là loin de vous. Ouais. Je dis ça pour 2-3 personnes. Le manque d'amour du Père. Je vais aller très vite parce que je veux prier maintenant. Le manque d'amour du Père. Prends ceci. La guérison de notre relation avec notre Père. Tu pardonnes à ton Père. Tu remercies Dieu pour ton Père. Tu as eu le meilleur des pères que tu pouvais avoir, même s'il n'était pas selon tes perspectives. Tu en as eu un parce qu'il y en a qui n'en ont même pas. Donc, remercie Dieu pour ce Père que tu as eu. Mais ton Père n'est pas Dieu. Et la seule chose que Dieu te demande, c'est de l'honorer. 5e commandement, pour vivre longtemps et vieux. C'est intéressant, n'empêche. Si tu honores ton Père, tu vis longtemps et vieux. Ça peut toujours être important de le savoir. Hein? Mais honore ton Père, honore ta mère et remercie Dieu de les avoir eus et pardonne dans ton cœur tout ce dont tu as souffert. Sinon Dieu ne te pardonne pas. Tu n'as pas le choix, mon frère, ma sœur. Fais ce voyage intérieur. Moi je l'ai fait il y a des années et ça a béni ma vie. Dieu ne nous demande pas de bénir des parents parfaits. Il ne nous dit pas comment ils sont. Il nous dit honore ton père et ta mère, point. Et j'ai aimé qu'ils ne mettent pas d'adjectif qualificatif. Parce que s'il avait dit gentil, j'aurais peut-être pas signé la feuille. Mais il n'a rien mis derrière. Moi, j'avais un père gentil. Une mère aussi gentille. Juste, équitable, certainement pas. Qui m'ont pas aimé comme j'avais besoin d'être aimé. Exactement la même histoire que toi. Mais Dieu dit, honore tes parents. On a devoir de le faire. Pardonne à ceux qui t'ont offensé dans le passé. Laisse le Saint-Esprit bouger dans ton esprit. Ferme tes yeux, regarde, laisse le Saint-Esprit t'emmener dans le voyage
de ton passé. Je ne suis pas en train de faire de l'introspection. Je suis en train de te dire, laisse le Saint-Esprit t'amener la lumière dans ta vie et te montrer des choses que toi, peut-être tu ne sais même pas. Mais pour ceux que tu vois qui t'ont offensé, pardonne-leur. Pardonne-leur. Donne le pardon que tu peux avec tout ton cœur. Décide de leur accorder ton pardon. C'est une décision. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est une décision. Et le Saint-Esprit viendra le faire avec toi. Tu n'es pas toute seule ou tout seul pour vivre ce voyage. Tu as avec toi l'Esprit Saint. Et c'est lui qui t'aide. Il a le pouvoir de ta décision. Il a le pouvoir de ta décision. Hein? Et même si tu as été violé, pardonne. Touché, pardonne. Les anges mesurent ta décision. Et l'Esprit Saint, il vient t'aider pour cette liberté aujourd'hui. Le pardon qui vient d'un cœur sincère, c'est Neil Anderson, médecin chrétien, qui le dit. Le pardon qui vient d'un cœur sincère va directement aux émotions primaires et stoppe la douleur. Prends ce temps de regarder tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui t'ont fait mal, qui t'ont brisé. Laisse le Saint-Esprit te faire voir. Et décide. Prends cette décision de libération. De façon à ce que dans ta vie qui va continuer, les émotions primaires ne vont plus venir te submerger. Et c'est ça que Dieu veut pour nous voir libres et pas réagir à notre passé. On va prier ensemble cette prière. Seigneur, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. On va s'arrêter 2 minutes là. Ça, c'est la porte entrée de l'amertume si on ne s'en occupe pas. Du ressentiment, qui nous amène même au meurtre parfois dans nos pensées. On veut tuer les gens parce qu'on n'en peut plus. Aide-moi, Seigneur, d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Au fond, si tu regardes Dieu comme étant le grand souverain sacrificateur et que lui, il sait toutes choses, il nous aime, il est profondément en amour avec nous. Il connaît toutes choses. Il faut faire ce que les Juifs disent, ils appellent ça émouna, c'est-à-dire il faut rentrer dans une confiance que même si Dieu se tait et fait silence, il sera avec toi pour faire ton chemin. Il va être avec toi. Il va te soutenir. C'est pas parce qu'il fait silence qu'il n'est pas là, mais il voudrait que tu fasses ta part aujourd'hui. Ta part de pardon. Sur ce que toi, tu pensais être impardonnable. Mais que Jésus, lui, a déjà payé sur la croix. Il a tout accompli pour nous. Pour pouvoir dire au diable, mes enfants sont libres en moi. Libres. Le courage de changer celle que je peux changer. Et la sagesse de faire la différence entre les deux. Tu peux changer les choses en pardonnant. Ouais. Et notre part à faire, comme Esther, d'aller voir peut-être des personnes que tu avais décidé que tu ne verrais plus jamais. Dire, Seigneur, si jamais j'irai les voir. Mon père, ma mère, mon frère, mon voisin, ma collègue de travail. Et amener une parole de paix. Parce que c'est ce que Christ veut faire dans ta situation. Et les émotions, on les maîtrise par le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Mon livre, le cours, les guetteurs, le jeudi de 19h à 20h, je m'intéresse moi-même à mon cours. Ma chaîne
où vous retrouvez tous les enseignements et les soutiens qui seront possibles si vous voulez me soutenir. On va prier. Merci Laurent, continue, t'arrête pas. Oh, merci Jésus d'être là.